Annonce. Mi-temps 5D, le mariage et le foot 2. Prise 2. Tu peux demander à ton menuisier d'arrêter de taper, il me casse les oreilles, je n'arrive pas à suivre la télé. Nous sommes là aujourd'hui pour travailler sur le tournage d'une série intitulée Mi-temps. C'est un format court humoristique qui raconte l'histoire d'un couple, Eugénia et son mari Hubert, qui dirigent un bar, un maquis. Hubert, c'est un fan de foot et Eugénia est une fan de séries. De temps en temps, ça crée des petites tensions au sein de la famille. Au début, il y avait la pression, c'est-à-dire on n'avait pas encore le test, on n'avait pas encore le temps qu'il faut pour faire le tout. Donc il y avait cette pression, mais après, ça a glissé tout seul. On est rentré dedans et puis ça va. L'essentiel, c'est de maîtriser le texte et le personnage, donc ça vient naturellement. Il a fallu coacher les comédiens à notre technique, à ce qu'on attendait d'eux, au format court, parce que le format court, ce n'est pas du 26 minutes, ce n'est pas du 52 minutes. La dynamique, le rythme est vraiment différent que sur de la fiction classique. Ça doit aller rapidement, les spectateurs doivent tout de suite savoir de quoi il s'agit et très rapidement la blague doit arriver, là, ce qu'on appelle la chute. On m'avait d'abord donné le rôle de Génia et puis Misandre et puis il se disait tu vas jouer c'est sûr mais on ne sait pas encore qui. Et finalement voilà, je suis Misandre. Il faut savoir que Misandre c'est l'équivalent de misogyne mais pour les femmes. Donc c'est un personnage qui pour elle, les hommes sont forcément en dessous de la femme. À cela s'ajoutent des personnages assez forts tels que Barnabé qui était un oncle. Oui mais le foot c'est une affaire d'hommes, les femmes elles ont la cuisine à s'occuper. On appelle le tonton, qui travaillait en fait au sein d'une ambassade, qui dit qu'il est ambassadeur alors qu'en fait il était juste chauffeur de l'ambassadeur. Mademoiselle, alors là, je vous mets carrément un carton jaune parce que vous m'avez taclé dans les yeux là. C'est un personnage qui se dit ambassadeur, mais les gens l'appellent ambadragueur. Parce que c'est monsieur qui donne des coups de drague et quelquefois il s'en sort avec des claques. On dit le plus souvent qu'en Afrique, le son est le parent pauvre du cinéma. Mais là, nous, avec Yobo Studios, vous voyez le matos que j'ai déjà, donc c'est pas petit. Mais on essaie de relever les défis pour avoir du son propre, de l'image propre et du jeu d'acteur propre. On nous demande souvent comment nous travaillons. Parce que c'est vrai que nous présentons toujours comme un tandem. Et nous travaillons vraiment à deux. Sur toutes les étapes de la production. Alors, Jean-Luc et moi, nous écrivons les Bibles, nous faisons de la direction d'écriture à deux. Nous préparons le tournage à deux. Nous allons pitcher nos projets à deux auprès des diffuseurs. C'est un vrai challenge. C'est comme ça que, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est comme ça que nous voyons les choses. À chaque fois qu'on entre en production, même dès le départ, sur la création et sur les idées qui peuvent sortir de nos têtes, on pense déjà de toute façon à comment on va orienter le projet par rapport à la production après sur le continent. Et on attend ça avec impatience et je pense que le public
et les abonnés de Canal+ en Afrique apprécieront ce programme qui raconte justement quelque chose qui se passe pendant les mi-temps des matchs de foot ou bien d'autres matchs sportifs qu'on peut voir à l'antenne de Canal+. Patricia, ne bouge pas. Je veux qu'à ta place, il y ait Sandra. Voilà, très bien. Tout le monde est très pro. C'est-à-dire que chacun fait son travail comme il se doit. On n'a pas besoin de tirer les oreilles à temps. Sur le plateau, chacun est à sa place. Vraiment, c'est impeccable et c'est une expérience supplémentaire pour moi. Nous sommes contents parce que nous avons une équipe à la fois technique et artistique qui ont envie de travailler, qui sont contents de travailler avec nous, contents de travailler sur ce projet. Du coup, on espère que le spectateur prendra autant de plaisir que nous en prenons à travailler sur ce projet. Yobo Effect. Yobo Effect.